Bonjour chers amis, je suis le Dr James, votre spécialiste de la santé masculine avec plus de 30 années d'expérience. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même avec un corps relativement sain, votre désir, votre libido semble s'évanouir après 60 ans, 70 ans, voire 80 ans? Beaucoup pensent que c'est une fatalité, une simple conséquence physique du vieillissement. Mais si je vous disais que le véritable champ de bataille, l'endroit où se joue le sort de votre vie intime, n'est pas tant dans votre corps que dans votre esprit, dans votre cerveau? On vous a dit que vieillir signifiait ralentir, perdre votre étincelle. Ils avaient tort, terriblement tort. Votre cerveau peut être votre arme secrète la plus puissante pour une vie sexuelle épanouie après 60 ans, ou, si vous n'y prenez garde, son tueur silencieux le plus redoutable. Aujourd'hui, je vais vous révéler 4 secrets cruciaux, 4 vérités sur la manière dont vos pensées, vos croyances et votre état mental influencent directement votre libido et votre performance. Ce sont des leçons de vie, souvent apprises trop tard, que je souhaite partager avec vous. Avant de plonger dans ces révélations qui pourraient changer votre perspective, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos conseils précieux conçus spécialement pour vous, messieurs. Et si vous trouvez cette discussion utile, tapez 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, tapez 0. Je lis chaque réponse et je suis ici pour m'améliorer pour vous. Alors, commençons. Le premier secret, et peut-être le plus insidieux, concerne la puissance dévastatrice de vos pensées négatives. Beaucoup d'hommes, en vieillissant, se laissent submerger par des doutes. Suis-je encore capable? Mon corps n'est plus ce qu'il était. Je vais la décevoir. Ces pensées, mes amis, ne sont pas de simples réflexions passagères. Elles sont comme un poison lent pour votre libido. Votre cerveau est le centre de commande. Lorsque vous êtes envahi par le stress, l'anxiété de performance ou une image négative de vous-même, votre cerveau libère du cortisol, l'hormone du stress, qui est l'ennemi juré de la testostérone et du désir. Je me souviens d'un patient, appelons-le Bernard, 75 ans, en parfaite santé physique. Pourtant, sa vie intime était au point mort. En discutant, nous avons découvert un torrent de pensées autocritiques concernant son âge et ses capacités. Le prix qu'il payait était une absence totale de désir, non pas à cause d'un problème physique, mais à cause de ce dialogue interne destructeur. La solution, messieurs, réside dans la prise de conscience et la restructuration de ses pensées. Apprenez à identifier ces schémas négatifs et à les remplacer par des affirmations plus positives et réalistes. La pleine conscience, la méditation ou même parler à un ami ou un thérapeute peuvent te faire des merveilles. Rappelez-vous les conseils des aînés avisés, cultivez un jardin mental positif. Deuxièmement, parlons du piège des attentes irréalistes. Combien d'entre vous se comparent encore à l'homme qu'ils étaient à 30 ou 40 ans? Cette attente que la spontanéité et la performance d'antan devraient perdurer intactes est une source immense de pression. Votre cerveau, anticipant l'échec parce que vous ne correspondez plus à cette image idéalisée, enclenche des mécanismes de défense. L'anxiété monte et le corps suit, rendant l'érection difficile, voire impossible. Un de mes patients, Robert, 68 ans, me confiait que chaque tentative d'intimité était précédée d'une peur panique de ne pas être à la hauteur. Cette peur seule suffisait à saboter l'expérience. Le prix à payer ici est un cercle vicieux d'anxiété de performance, d'évitement de l'intimité et d'une prophétie autoréalisatrice d'échec, ce qui peut mener à une grande détresse émotionnelle et relationnelle. La clé est de redéfinir l'intimité. Après 60 ans, elle peut être moins axée sur la performance pure et davantage sur la connexion, la tendresse, le plaisir partagé sous toutes ses formes. Communiquez avec votre partenaire, exprimez vos craintes et vos désirs, acceptez que votre corps change et que cela ouvre la porte à de nouvelles façons d'explorer le plaisir. Votre cerveau a besoin de se sentir en sécurité, pas sous examen. Le troisième secret concerne le rôle souvent oublié mais vital de l'imagination et du fantasme. Beaucoup d'hommes, avec l'âge, négligent cette faculté incroyable de leur cerveau. Ils attendent que la stimulation vienne uniquement de l'extérieur, d'un contact physique ou d'images. Or, l'imagination est un moteur puissant du désir. Si vous ne la cultivez pas, elle s'atrophie. J'ai vu des hommes retrouver une étincelle en se permettant de renouer avec leurs fantasmes, en lisant de la littérature érotique de qualité
ou simplement en laissant leur esprit vagabonder vers des pensées sensuelles. Cela stimule des zones du cerveau liées au plaisir d'une manière que la simple routine ne peut égaler. Le prix de cette négligence est une baisse du désir spontané, une possible dépendance à des stimuli externes constants et un sentiment de déconnexion par rapport à sa propre sensualité. Pour y remédier, réapprenez à utiliser votre imagination, créez des scénarios mentaux, explorez vos fantasmes sans jugement. Concentrez-vous sur toutes les sensations, pas seulement le toucher. Votre cerveau est capable de créer du désir à partir de presque rien si vous lui en donnez la permission. Finalement, le quatrième secret, et non le moindre, est l'impact direct de votre santé mentale globale sur votre libido. La dépression, l'anxiété chronique, le stress non géré ne sont pas que des états d'âme. Ce sont des conditions qui altèrent profondément la chimie de votre cerveau, y compris les neurotransmetteurs responsables du désir et du plaisir, comme la dopamine et la sérotonine. Si votre esprit est assombri par la dépression ou constamment en alerte à cause de l'anxiété, il est presque impossible pour votre libido de s'épanouir. Beaucoup d'hommes que je rencontre souffrent en silence, pensant que leur manque de désir est juste l'âge, alors qu'en réalité c'est un symptôme d'un problème de santé mentale sous-jacent. Le prix à payer est souvent une perte totale d'intérêt pour l'intimité, une incapacité à ressentir du plaisir et une aggravation de l'état mental, créant une spirale négative. La solution est claire, prenez votre santé mentale au sérieux. Si vous vous sentez déprimé, anxieux ou constamment stressé, consultez un professionnel. Traiter votre esprit peut avoir un effet incroyablement positif et direct sur la renaissance de votre corps et de votre désir. C'est un des plus importants conseils de santé que je puisse vous donner. Alors, que pouvez-vous faire dès aujourd'hui, dès demain, pour que votre cerveau redevienne votre allié? Commencez par une simple prise de conscience. Écoutez vos pensées concernant votre corps, votre âge, votre sexualité. Sont-elles encourageantes ou destructrices? Essayez chaque jour de trouver une chose que vous appréciez dans votre corps, dans votre expérience. Pratiquez la gratitude. Un exercice simple, avant de vous endormir, pensez à 3 choses positives de votre journée, même petites. Cela aide à recabler votre cerveau vers le positif. Réduisez le stress par des activités que vous aimez, une marche dans la nature, écouter de la musique, passer du temps avec des amis, et surtout, parlez. Parlez à votre partenaire, à un ami de confiance ou à un professionnel. Ne laissez pas vos pensées vous isoler. En conclusion, messieurs, votre cerveau détient la clé de votre vitalité sexuelle après 60 ans. Ce n'est pas une question de pilule magique, mais de cultiver un état d'esprit qui nourrit le désir, la confiance et la connexion. Les leçons de vie des aînés nous rappellent constamment que l'esprit est un jardin. Ce que vous y semez, vous le récolterez. Ne laissez pas les pensées négatives, les attentes irréalistes ou le stress non géré devenir les tueurs silencieux de votre intimité. Vous avez le pouvoir de changer cela. Il n'est jamais trop tard pour rééduquer votre cerveau, pour redécouvrir le plaisir et la joie d'une connexion intime. C'est un voyage, pas une destination, et chaque petit pas compte. J'espère sincèrement que ces secrets vous apporteront éclairage et espoir. Si ce message a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime et de partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Laissez un commentaire ci-dessous, peut-être une pensée qui vous a marqué ou une question. Je suis là pour vous accompagner. Prenez soin de vous et souvenez-vous que vos meilleures années, même dans l'intimité, peuvent encore être devant vous. À très bientôt.